Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Lec, j'espère que vous allez bien et bienvenue en ce lundi 20 avril dans la quotidienne numéro 20. Et ouais, ça sera simple cette semaine, c'est ce que je disais vendredi, je regarde un petit peu le vumètre, j'ai l'impression que je vous criais dessus. Non, ça va, ça sature pas. Ça sera simple cette semaine hein, parce que du coup, semaine, on est le 20, j'ai les cheveux aujourd'hui là, voilà, c'est le mec, il s'est levé, il a été faire sa vidéo. Donc oui, on est le 20, c'est la 20e, donc c'est bien. Et aujourd'hui, c'est un peu spécial. Parce que ça fait un mois que je fais les quotidiennes. Déjà, hein, ça passe vite. Hein. J'ai perdu ma bouteille de gouttes pour les yeux. Elle est là. Je mets ça dans les yeux, des gouttes. C'est des lames artificielles. C'est parce que j'ai les yeux secs à cause des lentilles. Bref, oui, ça fait un mois. La première bêta, c'était le 19 mars. Donc du coup, ça fait plus ou moins un mois. Le jeudi 19, vendredi 20, samedi 21, dimanche 22. Ah, jeudi, ça fera un mois qu'on a commencé avec les quotidiennes. Donc c'est cool. C'est un rendez-vous qui marche bien, hein, franchement. C'est pas les meilleures vidéos en termes de vues, hein, parce que voilà, le S6, c'est la fiesta. Mais non, ça marche bien et c'est un truc qui me surprend un peu parce que honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Bon, en toute relativité aussi, bien sûr. Voilà, c'est, allez, on va dire un cinquième des gens qui me suivent regardent ces quotidiennes, donc c'est bien. Ouais, non, c'est un rendez-vous qui marche bien, et donc je suis assez content, et on va le pérenniser, on va continuer ça, moi j'aime bien le faire. Et c'est un truc qui marche bien, apparemment, les vlogs comme ça, donc c'est cool. Bien, la quotidienne, si vous savez pas ce que c'est, en dépit du racontage de vie qui arrive en fin de vidéo habituellement, même tout au long en fait, c'est une vidéo que je tourne à peu près à l'heure du 4h. Avec le thé au citron là et au gingembre qu'on avait fait dans la Dégustabox, la deuxième saison d'unboxing avec Mathilde. Et il est bon ce thé en plus, hein, c'est vrai qu'il est bon. Et c'est une vidéo dans laquelle je vous parle un petit peu de l'actu jeux vidéo high-tech, voire bouffe justement du jour, de 3 trucs qui m'ont marqué. J'essaye de me limiter, mais il y a des jours, il y a vraiment des trucs importants. Hein, donc du coup, on essaye de faire au mieux. Bon, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar là aujourd'hui? Mon bureau qui part en vrille. Et je vous parle un petit peu de la chaîne, des prochains produits à tester, on voit le planning, on parle de tout ça, je prends vos commentaires de la quotidienne précédente, donc là ça sera celle de vendredi. J'y réponds et s'il y a des choses marquantes en dehors de tout ça, hein, on en parle aussi. Et puis, je vous raconte un petit peu ma vie. On commence avec les actus du jour. Heroes of the Storm sort le 2 juin. Voilà, c'est été annoncé par Blizzard aujourd'hui. Bêta ouverte le 20 mai. Ça me fait doucement rire un petit peu parce que les clés, moi je savais même pas quoi en faire, hein, tellement j'en avais au bout d'un moment. On me les a données certes, mais elle est déjà ouverte la bêta. Les clés, tout le monde en a. Enfin bref, donc c'est plutôt pas mal. Quoi donc Steam qui durcit les règles contre les spammers, donc ça c'est pas trop mal non plus. Alors il y en a qui vont pas aimer. Je peux comprendre, si vous êtes jeune, que vous n'avez pas de carte bleue, que vous n'avez pas PayPal et que vous achetez pas vos jeux sur Steam, ça va vous pénaliser un petit peu, ou alors vous utilisez Steam juste pour les free-to-play, il y en a. En fait, à partir du moment où vous n'avez pas dépensé 5$ sur Steam, donc soit sur la boutique, soit sur le crédit du compte du compte concerné, vous savez, le crédit Steam à côté de l'icône message en haut à droite. À partir du moment où vous n'avez pas dépensé ça, vous n'aurez pas accès à certaines fonctionnalités, à savoir ajouter des amis, envoyer des messages de groupe et ce genre de choses. En fait, ça a été mis en place pour réduire le spam, tout simplement. Alors moi, je suis pas spécialement trop touché, donc je touche du bois, mais c'est vrai que je connais certains qui sont assez touchés par ça. Et à la longue, c'est un petit peu dérangeant en fait d'avoir des gens qui vous ajoutent tous les jours pour vous dire Hey, I've got trading cards to trade, do you want to trade with me? Enfin bon, voilà, du coup c'est un petit peu relou. Et donc du coup ils vont mettre ça en place très bientôt, je crois que c'est même déjà en place. Voilà, si vous n'avez pas dépensé 5$, alors à savoir que c'est bien en dollars, hein, c'est-à-dire que c'est converti. Vous pensez des euros, le truc est converti en dollars pour le calcul. Mais voilà, ça risque de vous impacter un petit peu si vous n'avez pas dépensé de trucs dessus. Maintenant, voilà, 5$, on attend les soldes, on achète un jeu, c'est bon, c'est fait quoi. Donc voilà, un jeu au lieu de l'acheter chez un revendeur de clés, vous l'achetez ici et puis voilà, au moins c'est tranquille. Donc voilà, à voir. Et puis, côté jeux vidéo, les ventes de jeux vidéo en France en valeur, en boîte bien sûr, c'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs et GFK qui font ce listing. Toutes les semaines avec 2 semaines de décalage, à savoir aujourd'hui du 6 au 12 avril, semaine 15. Numéro 5, FIFA 15 sur PS4, numéro 4, GTA 5 sur PS4, numéro 3, Bloodborne
sur PS4, c'est logique. Numéro 2, Mortal Kombat X sur PS4. Et numéro 1, un top 5 100% PS4 avec Battlefield Hardline qui fait de la résistance. À mon avis, la semaine prochaine, GTA V va passer numéro 1 sur PC. Parce que c'est la semaine prochaine qu'on aura le détail des ventes de la semaine de la sortie de GTA V, qui était la semaine prochaine, puisqu'il y a 2 semaines de décalage. Hein, vous avez suivi. Bon. Voilà. Bon, sur PC. Farming Simulator qui s'est barré au profit de Battlefield Hardline. Et toujours ce Call of Duty, Black Ops, Declassified qui... voilà. Non, pas cette semaine. Pas cette semaine. Bon, high-tech. Un truc qui m'a fait bien plaisir. La Norvège qui va couper fin 2017 la diffusion radio en FM, c'est-à-dire que ils vont abandonner complètement la diffusion analogique de la radio au profit de la norme DAB+, Digital Audio Broadcasting, la radio numérique en fait, ce qu'ils appellent plus ou moins en France la RNT, la radio numérique terrestre, c'est l'équivalent radio de la TNT, si vous savez pas ce que c'est. À savoir quand même que en Norvège ils ont commencé ça en 95. Vous étiez même peut-être pas né, qui commençait déjà à diffuser en numérique la radio. En France ça a commencé il y a 1 ou 2 ans. Pour tout vous dire, le problème c'est que c'était l'an dernier, en juin dernier, le début officiel commercial, puisqu'il y avait des tests vers Lyon il y a quelques années maintenant. Le problème en France, c'est que Radio France et les principaux groupes privés, à savoir RTL, Énergie Europe 1 et Next Radio TV, qui édite notamment Virgin, ne veulent pas s'y mettre, tout simplement parce qu'en fait, je vous explique après, je vais continuer l'info et après je vous explique. C'est un truc, ça m'énerve. Bon, du coup oui, en Norvège, ils sont quand même déjà 55% des foyers qui sont équipés d'un récepteur numérique, donc DAB, et 56% des auditeurs radio écoutent la radio numérique tous les jours. Donc du coup, ils se sont dit, dans 2 ans, on vire quoi. Donc du coup, là, ça se fera à partir de janvier 2017 jusqu'à fin d'année 2017, région par région. À noter que la FM, si vous cernez pas trop, ça arrivait en France dans les années 50. On est bientôt en 2020. Enfin, bientôt, c'est dans 5 ans quand même, mais ça fait quand même 65 ans qu'on a la même techno. Tout le reste a évolué, l'informatique, la télé, les images et tout. Et la radio, non. Ah ça, je comprends pas. C'est un truc, ça me dépasse quoi. Je sais pas. Les gens ont envie d'avoir une image. Je veux dire, on achète un téléphone, une tablette, on a une télé, on a tous envie d'avoir le top moumoute 4K, super contraste, top plus, colorimétrie de ouf avec des couleurs éclatantes. Par contre, le son, on s'en fout. Hein. Ça, écouter de la FM, ça gêne personne, ça qu'on pourra croire. Mais enfin bon, voilà. Après, c'est bien sûr, je mets tout le monde dans le même sac, hein, mais. C'est vrai que je sais pas. Écoutez, si vous avez un téléphone qui fait la FM, vous faites le test. Vous prenez une radio qui diffuse sur Internet. Une radio qui diffuse pas en 64K de préférence. Prenez une radio qui diffuse sur Internet et vous écoutez la même radio en FM avec vos écouteurs habituels. Si vous entendez pas de différence, excusez-moi de vous dire ça, mais lavez-vous les oreilles quoi. À un moment donné, il y a quand même une sacrée différence. Donc oui, ils vont débuter ça et en France, peut-être un jour on y arrivera. Pourquoi vous allez me dire en fait pourquoi la radio numérique? Et tout simplement parce qu'en fait ça divise par 8 le coût de diffusion d'une radio, parce que en fait ça utilise beaucoup moins de ressources en fait en termes de c'est pas l'équivalent d'une bande passante, mais en gros pour résumer, c'est comme si vous utilisiez moins de bande passante pour diffuser votre contenu. Et surtout, ça améliore la qualité audio. Hein. Bien entendu, on est au niveau du CD en DAB. La FM, c'est caca. Et puis, surtout, voilà, on a d'autres outils de diffusion. On peut envoyer des images sur les postes de radiodiffusion. Donc, on peut envoyer, je sais pas, des pochettes d'albums, des messages pubs. On peut envoyer peut-être des QR codes à scanner, ce genre de choses et ce genre de trucs. Et puis, surtout, il n'y a pas ces effets de distorsion. Vous savez, des fois, vous passez dans un tunnel ou, je sais pas, près d'un truc qui fait des interférences. Vous entendez dans votre poste, et avec la DAB il n'y a pas ça, voilà, et du coup c'est vrai que c'est quelque chose de bien, et surtout en fait c'est comme la TNT, c'est-à-dire qu'avec une fréquence on peut mettre, c'est un multiplexage, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs radios sur le même truc, et donc du coup en France pourquoi ils veulent pas s'y mettre? Parce qu'ils sont très intelligents, ils sont très malins les groupes des radios privées, ils vont se dire, et oui mais si on peut mettre plus de radios, il y aura plus de radios, donc plus de concurrence, donc moins d'audience, donc moins d'argent.
Et ouais, et voilà. Et donc c'est pour ça que nous, on galère avec notre radio numérique, tout simplement parce que les gros groupes, hein, je vous dis, Énergie, RTL, Europe 1 et Next Radio TV, c'est grosso modo, c'est... allez, avec Radio France, c'est peut-être 60-70% de l'audience totale cumulée en France. Donc si eux ils s'y mettent pas, qui va s'y mettre quoi. Donc voilà, c'est le petit coup de gueule et c'est vrai que bah, la Norvège ils sont assez progressistes et bah c'est bien. Voilà, on les voit hein, de toute façon les mecs, hein, ils ont le premier PIB du monde, meilleur IDH. Enfin non, pas le PIB, mais IDH, je mélange tout. Je vais retourner au collège. Mais voilà, ils sont en avance un petit peu et ça se ressent bien. On enchaîne parce que du coup j'ai pris du temps là-dessus. Sony qui annonce le Xperia Z4, ça y est c'est officiel, bah en fait c'est un Z3, voilà. Je vous le montre très rapidement, enfin je vous le montre, ça sert à rien, hein. C'est un Z3 un petit peu plus fin, je sais pas ce qu'ils font là chez Sony, ils ont même pas fait de conférence, ça a été fait en mode... au fin fond du Japon, youhou, on sort le Z4. Voilà, il n'y a pas eu d'annonce en fanfare, rien du tout. On n'a même pas d'annonce officielle européenne. Donc on sait même pas encore officiellement s'il va sortir en Europe. C'est pour vous dire le truc. Une dalle 5,2 pouces Full HD, un Snapdragon 810, ça je vous le présente plus, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage au minimum, un slot micro SD jusqu'à 128 Go, la batterie qui fait 2930 mAh, un petit peu moins que le Z3, les appareils photo, capteur maison export RS de 20,7 mégapixels comme sur le Z3 et puis un capteur photo à l'avant de 5,1 mégapixels, un petit peu mieux que sur le Z3. C'est livré sous Lollipop, ça fait 146 par 72 par 6,9 mm, ça pèse 144 grammes et c'est un petit peu plus léger, voilà, c'est un petit peu plus léger de 8 grammes. Voilà, donc on sait pas. Il a étanche bien sûr, résistance à la poussière, on n'a pas le prix, ça sortira avant l'été, durant l'été pardon au Japon, donc à voir en France, mais c'est vrai que la Sony, c'est un petit peu la tourmente, hein. Il y avait déjà des histoires de suppression de postes, machin, ils ont vendu la branche Vaio des ordi portables à un autre constructeur, on sait pas. On sait pas, c'est un petit peu la tourmente, c'est dommage, et c'est vrai que moi j'en entendais un petit peu plus parce que là, une batterie moins bonne avec le 810 qui chauffe beaucoup, qui est dans un téléphone moins épais, donc du coup au niveau de la dissipation de la chaleur ça risque d'être assez chaotique. Donc à voir, ça se trouve le Z3 restera mieux que le Z4, comme le disait mon confrère Axel de Test Mobile. Voilà, je pense qu'il a raison pour le coup. Bien, autre chose, le OnePlus One est disponible définitivement pour tous, plus besoin d'invitation. Ils nous disent on a grandi l'entreprise et 700 employés. Le OnePlus 2 sortira au troisième trimestre de cette année, avec le système d'invitation qui reviendra pour l'histoire des marges, etc. Et puis pour fêter ça, promo, 75% de remise sur les flip covers et les protections d'écran premium sur le site de OnePlus One. Et si vous voulez acheter le OnePlus One, c'est à partir de 299 € hors frais de livraison. Une update majeure d'Android Wear à venir. Android Wear, c'est ce qui fait fonctionner les montres Android comme ça. Update majeure, à savoir en fait que Google va sortir un truc qui va juste un petit peu révolutionner révolutionner. Oui et non. Mais qui va juste vraiment... c'est la plus grosse update d'Android Wear. Android Wear, c'est sorti il y a à peu près 1 an. Moi, j'ai eu cette montre, là, la G-Watch, en début juillet de l'an dernier. Donc, ça venait vraiment de sortir. Hein. Quand je l'ai pris, il y avait marqué plus de 5000 téléchargements sur l'appli Android Wear. Donc, on était moins de 10 000 personnes à avoir pris l'appli sur notre téléphone. Donc, c'était vraiment... ça venait de sortir. Et ça n'a pas bien évolué depuis en 1 an. Et je pense que Google est un petit peu en flip par rapport à l'Apple Watch parce que il y en a plein qui l'ont précommandé. Et donc du coup ils vont nous sortir en fait une update en fait avec des systèmes de gesture un petit peu comme sur l'Apple Watch, à savoir qu'on pourra dessiner des emojis, voilà, je sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir nous faire un petit peu comme sur l'Apple Watch. Il y aura ça, il y aura un nouveau système d'économie d'énergie qu'on voit ici. Donc en fait on a déjà ça sur les écrans des montres avec les cadrans de montres. Donc là on va le voir, ça va s'afficher, hop, ça va devenir noir et en fait toutes les applis pourront passer en mode économie d'énergie. On va avoir un nouveau système aussi pour les notifications, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle pour afficher une notification on doit, je sais pas si vous le verrez, mais on doit glisser comme ça. Alors je vérifie parce que voilà, j'avais peur des notifications privées et tout. Non, c'est des mails, mais donc on doit glisser notre doigt et en fait des fois c'est chiant, ça marche pas. Donc on va pouvoir aussi les faire comme ça, c'est-à-dire qu'en faisant comme ça, ou le descendre vers le bas, on pourra avoir les notifications sur la montre, donc bon, pourquoi pas. Et puis ils vont activer le Wi-Fi sur des montres qui l'ont déjà.
mais sur laquelle il n'est pas activé, par exemple. Là, je sais pas si la mienne l'a en fait. Donc ça pourra en fait avec le Google Cloud rester connecté à votre téléphone même si vous n'êtes plus à portée en Bluetooth, donc pourquoi pas, voilà, on verra ce que ça donne. Ça sera disponible out of the box sur la nouvelle LG Urbane qui devrait sortir bientôt, et ça sera déployé sur les montres Android à partir du mois prochain d'après The Verge. Voilà, merci à Bocopi pour m'avoir transmis cette information. Et puis alors un truc... Comment dire, Nokia qui pourrait revenir sur le marché des téléphones l'an prochain, le grand retour peut-être pour 2016, puisque en fait vous le savez, hein, Microsoft avait racheté Nokia en 2013 si je ne m'abuse, ou 2012, et en fait dans le contrat de rachat ils avaient prévu, en fait ils avaient interdit à Nokia s'était engagé à ne pas sortir de téléphone jusqu'au 31 décembre 2015, donc c'est à la fin de l'année, et donc apparemment d'après Recode, un site qui est souvent bien informé, eh bien, Nokia serait déjà en train de préparer son retour, son offensive sur le marché de la téléphonie, à savoir que Nokia avait quand même sorti un launcher pour Android. Et surtout, ils ont sorti une tablette, la N1, qui n'est pas sortie en France, malheureusement, enfin qui n'est même pas sortie de l'Asie, me semble-t-il, que vous pourrez trouver chez TinyDeal et consorts, et qui marche super bien apparemment, qui a une bonne performance, bien fiable et tout, avec leur launcher, et ils seront en train de préparer leur retour sur le marché du mobile, donc à voir. Et puis voilà, malgré le fait qu'ils aient vendu plein de trucs à Microsoft, ils ont quand même racheté Alcatel-Lucent. Alors Alcatel, ils font pas des téléphones en tant que tels, cela dit, mais je pense qu'ils ont quand même des brevets. Ils ont quand même un savoir-faire en tout ce qui est communication, etc. Plus Nokia. Je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de sympa. Alors après, à voir sur quel OS ça tourne. Un OS maison, Android, Windows Phone. Ça serait un peu bizarre. Je sais pas si le contrat le prévoit. Est-ce que Microsoft... Puis ça serait un peu bizarre d'un point de vue image, je pense, parce que les gens, on leur a tous dit Nokia s'est fait acheter par Microsoft. Ils font plus de téléphone et Nokia revient en faisant des téléphones. Ce serait bizarre de sortir des Windows Phone. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, pour les infos, je vais boire un coup parce que là ça fait 16 minutes et ma gorge devient sèche. Voilà, et puis surtout le thé il refroidit. Bien, on enchaîne avec les commentaires. Grosse quotidienne du coup, hein. Mais j'avais plein d'infos là, il y a des jours comme ça, il y a plein d'infos, des jours il se passe rien. Voilà, on est un peu soumis à l'actualité, que voulez-vous. Bien. Le nombre d'abonnés. Ah, le nombre d'abonnés. Le nombre d'abonnés. Ah, le nombre d'abonnés, c'est cool. Gros cœur pour le nombre d'abonnés parce que c'est une tuerie, hein, concrètement. 551 abonnés. Plus 54 abonnés depuis vendredi. Comme ça. Franchement, non, c'est super top. Merci beaucoup de vous être abonnés, ceux qui m'ont découvert ce week-end. Ah, je pense qu'il y a l'effet critique S6 hein, qui est passé par là. Donc 551. J'ai à peine même pas eu le temps de dire on a fait 500, qu'on est déjà sur plus proche des 600 que des 500. Donc c'est tout, c'est cool. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, 551 abonnés, un énorme merci. Une progression comme ça. J'ai jamais eu une progression comme ça depuis le lancement. Donc c'est cool, franchement c'est cool, et voilà, on est plus proche des 1000 que des 0 maintenant, donc c'est cool. Non, je suis content, ça me fait très plaisir, et j'espère que vous continuerez à en parler autour de vous, et j'espère que ça vous plaira, et voilà, on va continuer notre petite aventure, on verra où ça nous mène, voilà, on verra. Ouais, la critique du S6 qui marche bien, bon, je vais m'en prendre plein la gueule hein, sur la critique du S6, là je commence déjà à avoir des fanboys Samsung qui me tombent dessus. Oui, TouchWiz, tu sais pas faire. Bah oui, je connais pas forcément, c'est mon premier Samsung, mais justement le principe de mes critiques c'est de me mettre, là je connaissais pas donc j'ai pas eu à le faire, mais quand c'est un produit que je connais, un truc que je connais, je me mets à la place d'un nouveau consommateur qui lui ne connaît pas, et c'est un peu le principe en général. Mais sinon ouais, le déballage qui marche bien, 4076 vues en aussi peu de temps, c'est juste une tuerie. Et la critique elle est à 617. Du coup, ouais, ça monte vachement vite aussi. Elle est sortie vendredi. Et voilà, bien sûr, c'est tout relatif hein, par rapport à mon nombre d'abonnés. Mais voilà, 4000 sur celle du Samsung, c'est juste énorme parce que j'ai fait 4000 sur celle du Lumia. Mais celle du Lumia... elle date de fin janvier, donc là c'est juste fulgurant quoi. Donc ouais, on verra ce que ça donne, on verra où ça nous mène, et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Mais en tout cas, je prends plaisir à le faire, donc je pense que ça se sent, j'espère de toute façon. Et voilà, donc on verra bien où ça nous mène. Alors, les commentaires, et puis après je parle du planning et de ce qui se passera des prochaines semaines.
Eh oui. Les commentaires sur la quotidienne. Alors, je regarde un petit peu la quotidienne donc du 17, donc c'était vendredi. Dans le désordre, hein, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant. Ori qui nous dit pisser sur les gens, c'est cool. Oui et non. C'est ben, j'aime pas le faire habituellement, mais bon, c'est comme ça. DJ Mika, une idée pour ta quotidienne, tu peux les faire quotidiennement, dont un en live en soirée sur YouTube avec tes abos, qu'en penses-tu? Sinon, bonne vidéo et bonne semaine. Alors, les lives, j'en avais déjà parlé il y a 1 ou 2 semaines. Alors, pour un live quotidienne comme ça, pourquoi pas, c'est faisable, parce qu'on peut le diffuser en 480p. Avec une bitrate assez dégueu, ça peut passer. Maintenant, voilà, à partir du moment où tu es en ADSL, tu as 1 méga montant maximum, 1 mégabit, hein, donc ça fait 100 kilooctets plus ou moins par seconde. C'est-à-dire que bah, ça permet pas d'avoir des vidéos de qualité décente, je trouve personnellement. Alors après, on va me dire que je suis un peu perfectionniste, c'est sûr. Il y en a qui le font et il y en a qui regardent. Maintenant, moi je trouve ça absolument dégueulasse. C'est plein d'artefacts, c'est la merde. Après, pourquoi pas? Je pourrais essayer parce que c'est vrai que finalement je bouge pas. Enfin, je bouge ma tête, un petit peu mes bras, mais derrière ça bouge pas. Quand on stream du jeu avec 1 mégabit seconde montant, c'est affreux. Il y a des artefacts de partout, la compression elle est juste dégueu. Là, pour du flux comme ça, pourquoi pas? C'est peut-être quelque chose d'envisageable, ouais, peut-être le vendredi soir, faire la quotidienne en live. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? À voir. Je note quand même DJ Mika, mais je testerai, mais je garantis rien. Ou alors peut-être une mensuelle comme ça, où je parle un petit peu plus de ma vie perso, ou voilà. C'est quelque chose à imaginer. Je vais essayer de trouver un concept, m'inspirer un peu de ce qu'il fait ailleurs, cogiter un petit peu dans ma cervelle là, et voir un petit peu ce qu'on peut faire, mais pourquoi pas. Après, voilà, comme je te dis, il y a toujours ce problème de bitrate. Quand j'étais sur Clermont, j'étais pas fibré, donc j'avais la DSL aussi, mais je pouvais passer en 4G pour streamer, ça fonctionnait plutôt convenablement. Là, le problème, c'est que je suis à la campagne, c'est tout juste si j'ai de la 3G. Donc bah je peux pas. Voilà. Donc pour l'instant, on verra. Je ferai des tests, si ça marche bien, pourquoi pas. Commentaire de Nenes, félicitations pour les 500 abonnés avant 23h. Bah ouais, 551 maintenant, mais merci Nenes. Commentaire de Zico Gaming, félicitations pour les 500 abonnés, merci, j'espère que tu continueras encore longtemps, j'adore la critique sur le S6 Edge et continue comme ça. Bah oui, écoute, on va pas s'arrêter en si bon chemin, voyons. Zico, quelle question. Merci pour ton retour. Commentaire de Fab122, magnifique le Oppo, je suis fan de cette marque depuis que j'ai mon Find 7, juste énorme. Et ouais, il est beau hein, le Oppo, je sais plus le R7 je crois, un truc comme ça, ou R5, qui est juste une tuerie. Vous savez, c'est le smartphone avec des bordures, ils ont fait un système avec une réfraction de lumière et tout, c'est juste une grosse tuerie. Je verrai pour qu'on puisse le tester celui-là quand il sort parce que j'adore. Commentaire de DuckJet08, merci pour tes réponses, je m'excuse d'avoir dit des bêtises avec le chargeur induction, j'aurais dû m'informer. Mais il n'y a pas de souci, DuckJet, je suis là pour ça, justement. Je trouve que tu fais un grand travail pour nous faire une vidéo quotidienne. 2 vidéos quotidiennes, mon pote. Avec la quotidienne, ça fait 2. Et ouais. Non, ça prend du temps, on dirait pas, mais bon, la quotidienne, là, c'est juste en termes de travail, la quotidienne, c'est vous prenez le temps de tournage, vous rajoutez à peu près la même chose pour trouver les infos, organiser un peu. Et après il y a le temps d'upload. En fait c'est l'upload hein, franchement le plus long sur mes vidéos, mais bah du coup c'est pas vraiment du travail puisque je peux faire autre chose en même temps, donc c'est pas un problème. Mais ouais, ça prend du temps quand même de tourner. Et bah après ça prend du temps aussi pour tester les produits. Quand c'est des produits, après les jeux c'est un petit peu moins galère, mais c'est vrai que ça prend du temps. Donc merci DuckJet, et il n'y a pas de souci hein, pour le chargeur induction, ne t'excuse pas, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est justement pour ça que je fais des vidéos, c'est pour expliquer. T'as oublié Quake dans les jeux Bethesda, ce scandale, nous dit Benjamin. Mais à culpa, j'ai oublié Quake. Mais ouais, pourquoi pas un nouveau Quake hein, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Et puis, dernier commentaire de Ethan, vas-tu faire un let's play sur Call of Duty Advanced Warfare? Si oui, quand? Non, je ferai pas de let's play sur ce jeu. Encore moins sur le nouveau qui sortira cette année. Call of, c'est une série, j'ai aimé les premiers jusqu'au 4 et j'ai laissé tomber. Voilà, donc que ce soit let's play ou que ce soit en rapport à de la bouffe bah, la bouffe c'est différent, mais que ce soit les let's play ou alors les produits électroniques, je ferai pas de trucs qui me plaisent pas, même si on paye une grosse somme. C'est un truc, non. C'est même si on me payait, on me donnerait des milliers d'euros pour faire un let's play sur
Sur Advanced Warfare, je le ferai pas parce que j'aime pas. Voilà, j'ai pas envie de me faire chier avec un truc que j'aime pas. Voilà. Après, vous allez me dire oui, mais c'est pour les abonnés. Bah ouais, mais enfin c'est quand même mes vidéos à la base, donc faut que ça reste un plaisir. Je pars du principe, ça c'est un truc. C'est un truc que beaucoup n'ont pas compris, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les vidéos sur YouTube ou ailleurs. Quand les gens le font par intérêt, c'est-à-dire par intérêt financier ou parce qu'ils vont rencontrer des gens ou je ne sais quoi, ou qu'est-ce, ou la célébrité ou quoi, c'est nul, ça marchera pas et ça se sentira tout de suite. Je sais pas si ça vous c'est déjà arrivé, mais voilà, moi j'ai fait une école de radio, j'ai bossé à la radio un peu, j'ai fait ma radio aussi, et du coup, voilà, sans me la raconter, hein, bien sûr, mais après, c'est un truc qui ça vient avec le temps, mais bon après si vous consommez pas énormément de contenu, ça viendra un peu plus tard. Mais à bout d'un moment, vous avez un regard critique sur ce genre de choses et vous les voyez tout de suite, les gens qui font ce genre de trucs, pas par plaisir. Tous ces trucs comme ça, c'est la radio, la télé, le journalisme, les vidéos sur YouTube, tous ces trucs-là. Sans parler du fait que ça soit... Alors je vais mettre le doigt dans l'œil, excusez-moi, parce que j'ai une saleté sur ma lentille, voilà. C'est des trucs qu'on fait par plaisir. Si les gens ne le font pas par plaisir, c'est pas bien. Et les gens qui font de la radio pas par plaisir, je donnerai pas de nom, il y en a sur des très grandes radios qui font des millions d'auditeurs d'audience et qui sont dans le palmarès des radios les plus écoutées en France, d'après le sondage 126 000 de Médiamétrie, mais il y en a qui font ça, on sent qu'ils ont plus le plaisir à le faire, qu'ils l'avaient peut-être il y a quelques années, qu'ils l'ont plus maintenant, et il y en a pour qui c'est plus du tout le gros kiff. Et donc du coup à partir du moment où je ferai un truc qui me plaît pas, les vidéos seront pas les mêmes. Moi je le sais. Ça m'est déjà arrivé de faire des trucs, que ce soit à l'école ou ailleurs, où j'ai bossé avant, ou même sur Gameit. Ça m'est arrivé de faire des trucs sur lesquels j'avais vraiment pas envie de le faire. Et ben moi, je m'en rendais compte que j'étais pas aussi épanoui. De toute façon, c'est simple. Alors, peut-être si vous êtes en cours, prenez l'exemple des cours. Je sais pas, par exemple, vous adorez l'histoire géo, vous allez kiffer aller en histoire géo, vous allez écouter le cours oreille grande ouverte. Et après, vous allez aller en philo, vous allez détester la philo, vous allez dormir. Et du coup, vous aurez une note de merde, parce que vous aimez pas. Bah là, c'est pareil. Du coup, un truc que j'aime pas, je le ferai pas. Voilà, même s'il y a des sous derrière, même s'il y a plein de trucs, c'est pas question. Et de toute façon, après l'histoire des sous, voilà, le jour où on me paye pour faire un truc, je le cache pas, je dirais pas non, parce qu'à la base, voilà, là je m'occupe de ça, j'ai Francky à côté, j'ai 2-3 autres trucs en préparation aussi, mais voilà, après si je peux vivre de YouTube, je le ferai sans problème, et je pense que tout le monde le comprendra. Mais par contre, vous le saurez, c'est-à-dire que je vais pas faire comme Cyprien et compagnie, qui font croire qu'ils font gagner des PS4, que nanana, alors que en fait ils ont un lien avec la société qui édite un site qui s'appelle Jeux Actu, ils font plein de trucs, machin, public communiqué, trucs, alors que c'est déguisé et que les gens tombent dedans comme des grands panneaux. Mais voilà, je le cacherai pas, vous le saurez, et voilà, après on n'aime pas, mais c'est hors de question que je fasse des trucs qui ne me plaisent pas, ça c'est déjà c'est sûr. À ce sujet là, tiens, je vous recommande un drop dans la mare. Par rapport à toutes ces histoires d'argent et tout, de trucs un petit peu cachés sur internet. Un drop dans la mare, vous allez sur ma chaîne à droite, normalement, je sais plus comment je l'ai appelé ce bloc. Vous verrez, il y a des gens que j'aime bien sur YouTube, je les ai mis dedans, je vous invite à les découvrir si vous connaissez pas. Ils ont des propos bien réfléchis et surtout très justes et très objectifs. Et ils vous laissent vachement réfléchir dessus, alors après on se fait son avis. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais je pense que bah voilà, il faut ouvrir un petit peu les yeux, et si vous avez un petit peu envie de le faire, ce que j'espère, faites-le. Voilà, j'essaierai de le faire moi aussi, de vous ouvrir les yeux petit à petit sur certains trucs. Bah comme je le fais déjà, hein, j'ouvre un peu ma gueule, mais c'est un peu le principe. Et bah, je continuerai de le faire, et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Je pense que oui, sinon il n'y aurait pas eu plus 51 ce week-end. Voilà, bon. Eh ben on va y aller. Voilà, 28 minutes 23 sur le chronomètre. Ah oui, si, le planning, du coup, ce soir, vous avez vu City Skylines. Demain, Oculuxing avec GTA V. J'ai réussi à le faire marcher sur Warpix. Donc c'est cool. C'est pas au point. Je vous montrerai histoire de vous montrer, parce que c'est bien, c'est cool, c'est l'Oculus Rift et tout. Mais concrètement, j'ai la tête retournée au bout de 10 minutes dedans. Parce que c'est vraiment expérimental. Du coup, j'en profiterai, je vous expliquerai ce que c'est Warpix demain. Donc on en profitera.
Et donc ça, mais c'est vraiment expérimental, hein. Vous attendez pas un truc. Faudra que je regarde ce que les autres font. J'ai vu qu'il y en avait 2-3 qui l'avaient fait aussi sur YouTube. Je regarderai un petit peu leurs paramètres et puis j'essaierai d'améliorer les miens. Mais c'est vraiment pas. Voilà, c'est marrant 5 minutes. Mais on peut pas jouer. On peut pas jouer pour l'instant. On verra si Warpix s'améliore de ce côté-là ou pas. Et puis, donc ça, demain, mercredi, vous avez du Banjo et Kazooie. C'est pas une série qui fonctionne super bien. Je sais pas encore jusqu'où je vais la continuer. Il y a 9 niveaux, on va entamer le 4ème cette semaine. Voilà, on est à peu près à la moitié, bientôt à la moitié du jeu, donc on verra. Je sais pas si je vais la continuer ou pas. Alors après, voilà, je sais, le rétro gaming c'est un truc de niche, hein. On aime, on n'aime pas. On a envie de s'y mettre, on n'a pas envie de s'y mettre. Mais je pense quand même que je vais la continuer parce que bah, en ce moment c'est un petit peu ric-rac le contenu sur la chaîne. Et puis bah, ça m'entraîne aussi. Même si vous la regardez pas, moi ça m'entraîne parce que du coup bah, c'est mon deuxième let's play. Du coup ça m'entraîne un petit peu. Et du coup je verrai un petit peu si je continue ça ou pas. Oh. Et puis on verra. Donc mercredi vous aurez ça. Jeudi, la critique du Mi Band. Alors, il faut que je me renseigne, il y a des trucs, je sais pas comment ça marche encore, je trouve pas. Donc, je vais essayer d'aller voir sur des forums spécialisés. Mais franchement, ouais, je peux vous le dire tout de suite, je vais le recommander absolument à 2300% parce que. Et pas 2004, non, je sais pas. Mais non, c'est imbattable. Rapport qualité-prix, c'est imbattable. On peut pas faire mieux. Donc ça jeudi, vendredi du City Skylines. Je suis désolé, je me touche l'œil depuis tout à l'heure parce que je sais pas si ça se voit, mais j'ai l'œil, je crois qu'il est tout rouge. Mais je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, j'ai mal à l'œil. Samedi, donc non, vendredi City Skylines épisode 18. Samedi, c'est quoi samedi? Ah oui, la critique sur GTA V. J'ai mis critique, mais je sais pas encore pourquoi. J'ai mis critique comme ça. Je voulais juste vous parler un petit peu du jeu. Est-ce que ça vaut le coup de le racheter si vous l'avez déjà pris comme moi avant sur une autre console? Est-ce qu'il est bien ou pas si vous connaissez pas? Quand même, je pense que vous connaissez. Et puis dimanche, Banjo-Kazooie, épisode 8. Sauf si on reçoit la Degustabox cette semaine. Il est probable qu'elle arrive cette semaine. Si tel est le cas, on tournera cette semaine et vous aurez la saison 3 la série 3 du unboxing à partir de dimanche. Avec le déballage dimanche. Wow, je sais pas, on verra. Si la Degustabox arrive cette semaine, on verra ce qu'on fait. Et puis après, niveau produits high-tech, je sais pas, parce j'attends des produits, je sais pas ce qui se passe. Voilà, c'est un peu lent, les prix, tout ça. Donc on va voir, j'attends un petit peu. Ça doit bouger un petit peu du côté des 2-3 marques sur lesquelles je vous ai laissé un mot vendredi. TinyDeal qui doit aussi nous envoyer un autre produit bientôt. Enfin, peut-être, normalement oui, mais on verra un petit peu ce que ça donne. Et puis donc on verra, et à partir là je peux pas m'engager à dire des trucs on va faire ça parce que j'ai pas de sous pour l'instant. J'attends de récupérer les sous du S6 et bah dites-moi un petit peu ce que vous voulez que je fasse. J'avais prévu peut-être les Wiko là ou le Moto E4G ou ce genre de truc, retourner un petit peu plus sur de l'entrée de gamme. Le Zenfone 2, je pense que je vais le faire, mais pas moyen d'en avoir un pour l'instant. Juste ils ont dit oui, on va vous en prêter un, peut-être, on sait pas. On attend des réponses depuis une semaine. Donc on va relancer, et puis s'ils répondent pas au bout d'un moment, bah voilà. On verra tout seul. Donc oui, il n'est pas encore sorti, enfin, on peut pas l'avoir vraiment facilement. Le G4 il sort pas avant cet été, le Z4 on n'en sait rien. Le Huawei P8 ou P8 Max, pareil, on n'a pas de date de sortie, et bah, apparemment Huawei ils aiment bien en prêter à des sites qui font pas du tout de téléphone d'habitude. Donc bon, je sais pas, à croire que... C'est ça Internet, on prête des trucs aux gens qui font de la visite. On prête pas des trucs aux gens qui font des trucs par rapport à ce qu'ils font. Parce que là j'ai vu un site, ils font jamais des téléphones, mais ils ont eu un P8 et un Talkband, là, le bracelet, la Talkband B2, là. Ils ont eu ça en prêt par Huawei. Bah voilà la qualité de l'article, quoi. Voilà, hein, c'est tout. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Donc je critique pas, hein, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que après je peux comprendre, mais même sans parler de moi, il y a d'autres youtubeurs en France francophones qui font même anglophones et ils en ont pas eu. Et pourtant ils font des trucs bien mieux que ce site francophone là, quoi. Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et donc ça, et puis peut-être qu'ils étaient présents à l'event. Peut-être. Et puis, ouais, donc je verrai, il y a ça, et puis après, on verra. On verra, j'ai pas d'idée en fait après, donc on verra. Après, voilà, je suis ouvert à tout en termes d'high-tech, on pourra aussi tester des périphériques gaming, il n'y a pas de souci là-dessus, je verrai. Un mot sur le Tipeee.
avant que je vous quitte, parce que 34 minutes. Je vais m'en occuper un peu cette semaine, j'avais prévu, ça fait déjà 2-3 semaines. Mais, bah en fait depuis qu'on a fait les quotidiennes, j'en parle, donc ça fait un mois. Je vais m'en occuper maintenant qu'il y a les vidéos sur la 6 et tout. Je voulais bien qu'il y ait un truc propre, que je puisse vraiment montrer aux gens ce que je fais. Alors vous le savez forcément, mais ceux qui sont sur Tipeee, qui me voient, ils connaissent pas. Donc du coup, voilà. Et puis ensuite, bah, libre à vous de donner 1 € ou plus, si jamais vous voulez un petit peu me récompenser pour le boulot que je fais. Bien sûr, encore une fois, ce sera pas du tout obligatoire. Il n'y aura pas de let's play ou de déballage ou de critique dédié aux tipeurs. Ce sera vraiment des trucs bonus. Mais voilà, ce sera vraiment un petit truc perso, rien que pour vous. Voilà, on a fait le tour, 34 minutes 33, on a fini. Il est temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Bah on se retrouve demain pour la suite de nos aventures. Voilà, à demain tout le monde, ciao, salut.